La parole est à Michel Huneau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adressera à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et des Transports et concernera les conclusions des récentes assises ferroviaires. Madame la ministre, vous savez combien les membres du Parlement sont attentifs à cette question. Nous avons travaillé à l'occasion d'une récente commission d'enquête parlementaire. Dans le laps de temps qui m'est donné, je n'ai pas le temps d'évoquer toutes les questions qui se posent, l'avenir du TGV, les problèmes de gouvernance. Je traiterai de l'avenir de l'industrie ferroviaire, que ce soit celle de la construction, de la réparation. Au moment où le chômage est la première des préoccupations des Français, il convient de tout mettre en œuvre pour maintenir l'emploi et d'assurer la pérennité des emplois. Aussi, je voudrais vous poser la question, le gouvernement entend-il créer un fonds dédié? Je pense à ce fonds de modernisation des équipements ferroviaires qui serait une contribution pour aider au regroupement de certains sites et conforter l'emploi. Et je ne peux pas, au lendemain de la visite du candidat François Hollande à Saint-Nazaire, ne pas évoquer l'action de la majorité pour maintenir l'emploi. Quand je vois que c'est grâce à la création du Fonds stratégique d'investissement qui nous a permis de prendre une partie du capital, grâce au plan de soutien à travers les commandes publiques, notamment qu'il y a encore des chantiers à Saint-Nazaire, on voit bien que lorsque le gouvernement et la majorité travaillent sur la création de fonds dédiés, nous pouvons maintenir les emplois et la pérennité de nos entreprises. Donc c'est avec confiance, Madame le ministre, que je vous dis qu'il y a urgence à restructurer la filière pour assurer la pérennité de cette industrie qui fait honneur à la France. Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Huneau. Vous évoquez la filière du ferroviaire. Ce sont 21 000 emplois en France, 21 000 emplois industriels. C'est plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, dont 1 milliard à l'export. En fait, c'est une filière qui participe très efficacement de la croissance, de l'emploi et de l'équilibre de notre balance commerciale. Et pourtant, c'est une filière qui rencontre en ce moment certaines difficultés, et notamment dans le fret. Le fret est morose. Nous cherchons à améliorer sa compétitivité et à améliorer sa qualité de service pour lui permettre de reprendre les parts et d'atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement. C'était un des objectifs des assises du ferroviaire que vous évoquez et dont les conclusions ont été rendues le 15 décembre à Thierry Mariani et moi-même. Et les conclusions sont très opérationnelles. Je voudrais en citer quelques-unes. Elles concernent plusieurs territoires à travers la France et notamment le vôtre à Châteaubriand. Il y a eu la commission industrie présidée par Bruno Angle. On va lancer Faire de France. Faire de France, ça va être une organisation pour gagner des marchés à l'export pour la filière ferroviaire française. Il y a aussi des mesures particulières pour la filière de la construction et la maintenance des wagons. Elle souffre beaucoup de la perte des parts de marché du fret par rapport à la route. Vous en savez quelque chose puisque vous avez l'entreprise ABRF, presque 280 salariés dans votre sort à Châteaubriand. Pour la renforcer, nous avons besoin de regrouper les ateliers ou de créer des partenariats entre eux, selon ce que préféreront les entreprises. Nous avons besoin en fait de créer ces fameuses entreprises de taille intermédiaire qui manquent si cruellement à l'économie française. Ce sera fait avec le fonds de modernisation des équipementiers ferroviaires. Il avait été annoncé par le président de la République au mois de septembre. Nous travaillons activement avec Thierry Mariani et Éric Besson à le mettre en œuvre. Il sera en place dès le mois de février.